Une série chronologique, c'est tout simplement une série statistique ordonnée dans le temps. Première chose à faire pour étudier une série chronologique, c'est de commencer par faire un graphique. À partir du graphique, on va déterminer la période. Donc la période, ça va être le schéma qui va se reproduire. Donc par exemple ici, la période va être de 4, parce que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois, je monte de 3 et je descends de 1. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ici, la période va être de 4. Une fois qu'on a trouvé la période, on va déterminer les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, on va faire des moyennes à partir de avec les périodes. Il va y avoir deux cas. Donc soit premier cas, la période est paire. Dans ces cas-là, quand la période est paire, on va mettre un coefficient 0,5 aux extrémités des valeurs. Et on va prendre donc 4 valeurs, enfin 5 valeurs. Donc la première, une moyenne mobile d'ordre 4 pour celui-là. Donc ma première moyenne mobile, ça va être 0,5 fois 10, plus 12, plus 15, plus 11, plus 0,5 fois 15. Et je vais diviser par la somme des coefficients, donc je vais diviser par 4. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4. Pour la deuxième moyenne mobile d'ordre 4, ben, je me décale de 1, donc je vais prendre les 5 valeurs suivantes. Donc 0,5 fois 12, plus 15, plus 11, plus 15, plus 0,5 fois 20, et je divise toujours par 4, ce qui va me donner ces deux résultats. Deuxième cas, quand la période va être impaire. Donc par exemple, toujours avec le même exemple, calculer les deux premières moyennes mobiles d'ordre 3. Donc ici, la période est impaire, donc moyenne mobile d'ordre 3. Je prends donc les trois premières valeurs. Je prends mes trois premières valeurs et j'en fais la moyenne. Donc ici, ça va être 10, plus 12, plus 15. Puis je vais me décaler de 1. Donc je me décale et je prends les trois valeurs suivantes. Donc 12, plus 15, plus 11. Plus les trois valeurs suivantes, etc., etc. Donc ici, voilà mes 4 premières moyennes mobiles d'ordre 3. Donc le 12, 33, 10 plus 12 plus 15 divisé par 3. Maintenant que j'ai mes moyennes mobiles, je vais calculer la droite de tendance. Donc avec mes valeurs, donc la droite de tendance, les moyennes mobiles en fonction de t. Donc là je vais avoir mon temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais calculer ma droite de tendance. Ma droite de tendance, donc je vous rappelle, donc là on va avoir, vous allez en utilisant votre calculatrice, par la méthode des moindres carrés. En liste 1, vous mettez vos valeurs de t, en démarrant à 2 ici. Et en liste 2, vous mettez par exemple vos moyennes mobiles. Et par la méthode des moindres carrés, vous me trouvez la droite de tendance. Pour cet exercice, je trouve m qui va être égal à t plus 10. Maintenant que j'ai ma droite de tendance, je vais calculer ce que j'appelle la tendance. Donc pour déterminer la tendance, je vais remplacer t par 1 dans mon équation de droite, puis t par 2, t par 3, t par 4, t par 5 et t par 6. Tout ça pour arriver au rapport à la tendance et après avoir les coefficients saisonniers. Donc je calcule la tendance. Pour calculer la tendance, ce que je viens de dire tout de suite, je remplace dans mon équation de droite t par 1, puis t par 2, puis t par 3, etc. Pour avoir le rapport à la tendance, je vais faire ce nombre-là, x, divisé par la tendance. Donc comment le faire directement à la calculatrice? Donc on a les valeurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Je mets mes valeurs en liste 2. Je mets mes valeurs, donc 10, 12, 15, 11, 15 et 20. En liste 3, donc là je vais faire ma tendance. Donc ma tendance, ça va être A fois la liste 1. Donc A est égal à 1 dans cet exercice 1. Dans cet exercice donc 1 fois la liste 1 plus la valeur de B et j'avais trouvé 10. Ça y est, j'ai mes tendances. Rapport à la tendance, ça va être 10 divisé par 11. Donc ça va être la liste 2 divisé par la liste 3. Je vous rappelle, il faut bien se mettre en surbrillance ici. Donc on a dit liste 2 divisé par la liste 3. Donc la liste 2 divisé par ma liste 3. Ça y est, j'ai mes rapports à la tendance.
Donc maintenant qu'on a nos rapports à la tendance, on va calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Donc ici, on a 3 périodes. Sur les 3 périodes, j'ai à chaque fois 2 rapports à la tendance. Pour la première période, 2 rapports à la tendance pour la deuxième période, 2 rapports à la tendance pour la troisième période. Pour déterminer les coefficients saisonniers, on va faire les moyennes des rapports à la tendance. Donc je vais faire la moyenne des rapports à la tendance pour mes coefficients saisonniers. Donc ici je vais avoir 3 coefficients saisonniers. Donc 1 pour la première période, 1 pour la deuxième période, 1 pour la troisième période. Donc pour faire ça, je vais faire la moyenne entre ces deux nombres-là, la moyenne entre ces deux nombres-là, la moyenne entre ces deux nombres-là. Ce qui va me donner, donc premier coefficient saisonnier, donc 0,91 plus 0,78 divisé par 2. Le deuxième coefficient saisonnier, 1 plus 1 divisé par 2. Le troisième coefficient saisonnier, 1,15 plus 1,25 divisé par 2. Et je vérifie bien que ma moyenne de mes coefficients saisonniers fait 1. Donc ça y est, j'ai mes coefficients saisonniers. Maintenant, je vais pouvoir estimer une valeur manquante. Par exemple, si je veux estimer la valeur pour t égale à 9, donc je vais donc remplacer dans mon équation de droite t par 9. Et après, je vais utiliser le coefficient saisonnier qui correspond à t égale à 9. Donc pour avoir le coefficient saisonnier qui correspond à t égale à 9, donc t égale à 6, j'étais sur la troisième période, t égale à 7, 8, 9, donc je vais me retrouver sur le coefficient saisonnier numéro 2, donc c'est-à-dire 1. Je vais donc avoir, donc je remplace t par 9 dans mon équation de droite, donc 1 plus 9 plus 1 fois 9 plus 10. J'utilise mon coefficient saisonnier qui correspond à la période. Et voilà l'estimation de ma valeur.